Le nombre de terroristes neutralisés pendant les 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême des forces armées, est plus élevé même que dans les temps passés. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel jusqu'aujourd'hui le 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupérer 8 AK-47. Tout ça, nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors, ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Info 243, la référence de l'actualité. Mardi 18 mai, focus dans la ville de Béni, la province de Nord Kivu. Nous allons essayer de faire un état de lieu avec le confrère Justin. Il est journaliste présentateur pour le compte de la radio Oasis dans la ville de Béni. Depuis la décision du président de la République le 6 mai sur l'état des sièges, nous allons essayer de faire un état de lieu. On va parler plutôt sur beaucoup d'aspects également. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info 243 avec le vôtre Raphaël Walukonka. Notre correspondant à Béni, bonjour Justin. Bonjour président Raphaël, bonjour à tout le monde qui nous auditionne partout dans le monde et ceux qui aiment la chaîne Info 243. Vous êtes notre correspondant, vous êtes journaliste présentateur, vous travaillez pour le compte de la radio Oasis. Ouais. À Béni. Alors, comment se présente actuellement la situation à Béni? Parce que depuis un moment donné, on a plus des images des lituriques à Béni. Est-ce qu'il y a des évolutions, des avancées significatives à Béni? Oui, à Béni, il y a vraiment de l'évolution positive quant à ce qui concerne la situation sécuritaire, surtout depuis que l'état de siège a été décrété dans la province du Nord Kivu. Et déjà là, les éléments engagés de nouveau dans la traque des rebelles ADF de la région, ils sont vraiment, et ça se montre qu'ils sont encore mobilisés et soudés pour accompagner la vision du chef de l'État qui est la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et quand nous avons appris juste des arrestations du côté de certains éléments FRDC, collaborateurs de l'ennemi ADF, ça nous montre déjà que il y a vraiment de l'espoir, il y a les changements. Et s'il n'y a pas beaucoup plus d'images quant à ce qui concerne la situation de Béni, et vous devez comprendre que il y a aussi, cela est dit aux infiltrés ou aux gens qui veulent toujours salir l'image de Béni, ou les gens qui veulent décourager les éléments qui sont sur place dans la traque des rebelles ADF. Oui, Justin, Ouais. vous aviez parlé des arrestations des infiltrés. Ouais. On avait infiltré les éléments de FARDC. Ouais. Combien de personnes ont été arrêtées? Bon, jusque-là, il n'y a pas de l'exposé au public le nombre de personnes qui ont été ou le nombre des éléments qui ont été arrêtés, mais cela a été dit par le lieutenant Anthony Moeloucha, le porte-parole de l'armée, dans le secteur opérationnel Grand Nord, et qu'il y a des arrestations, mais donc la situation est encore en investigation, et nous savons bien que quand l'investigation va prendre fin, ils vont nous mettre au courant de tout ce qui se passe. Parce que c'est une zone opérationnelle, il y a aussi l'armée qui a aussi sa déontologie dans le cadre de gérer les affaires qui sont purement militaires. L'autre fois, Justin, vous étiez en train de dire que la population avait perdu confiance aux éléments des FARDC. Est-ce aujourd'hui, c'est la même situation?
Non, non. Aujourd'hui, ce n'est pas la même situation parce que déjà là, il y a la prise à compte des alertes de la population par les éléments des FRDC qui sont actuellement ou maintenant déterminés pour faire revivre la peine dans la région de Béni ou à l'est de la République démocratique du Congo en général. Et aujourd'hui, il y a quand même des avancées significatives. Vous entendez parler, il y a des avancées significatives. Aujourd'hui, vous pouvez espérer ou vous avez de l'espoir actif sur le rétablissement de la paix. Il y a vraiment espoir sur le rétablissement de la paix dans la région de Béni, dans les territoires, parce qu'il y a déjà certains collaborateurs des FRDC et certains collaborateurs des ADF qui sont arrêtés déjà du côté de nos éléments et des FRDC. Donc là, on parle des infiltrés. Ouais. Et est-ce que la population a repris ses activités ordinaires? Bon, et jusque-là, il y a certaines personnes qui commencent déjà à fréquenter leurs champs, mais ce n'est pas de toute la population qui fréquente déjà leurs champs, parce qu'il y a les profondeurs des champs de la population où il n'y a pas encore espoir, où il n'y a pas encore moyen de fréquenter les milieux. Et dans ce qui concerne l'aspect en ce qui concerne le travail, les activités, est-ce que les activités sur le plan commercial évoluent normalement? Oui, en ville, d'abord les activités ont déjà repris normalement et dans les territoires aussi il y a d'autres commerçants qui commencent à faire les activités, mais il se pose le problème où il y a certaines boutiques de commerçants qui avaient été brûlées, surtout dans les territoires de Béni, dans les secteurs de Rwenzori, dans les secteurs de Béni-Mbaou, et vraiment de ce côté-là, ça pose encore problème à propos des commerçants. Et la puissance de feu des éléments du FARDC, est-ce qu'ils ont déjà récupéré de bastions ou soit quelques villes, territoires? Bon, il y a certains bastions jadis occupés par les ADF qui ont déjà été récupérés par les éléments des FRDC. Donc, dans les territoires, il y a aussi les éléments qui sont là. Au moins la semaine écoulée, il y a eu des avancées. Depuis que l'état de siège a été décrété, il y a vraiment de l'espoir et il y a la détermination du côté de nos éléments pour récupérer d'autres parties ou d'autres zones qui sont encore entre les mains des ADF. Mais il y a certains bastions et certaines positions des ADF qui ont déjà été récupérées par notre armée. Donc la puissance de feu s'active à Béni. Oui, c'est aussi très stratégique. Donc l'armée a vraiment de la puissance et c'est une stratégie que personne ne peut vraiment imaginer si ça pourrait être en ville de Béni. Parce qu'il y a, Cacao nous parle déjà des arrestations, déjà de certaines zones jadis occupées par les ennemis, occupées déjà aujourd'hui sous contrôle et de nos vaillants et valeureux militaires. Et ça nous montre que vraiment la détermination pour accompagner la vision du chef de l'État est vraiment très préoccupée par les éléments. Et quelles sont les villes déjà reconquises? Les bastions. Donc, oui, déjà là, la profondeur de Mayangose, là on parle de la profondeur de Mango, c'est les secteurs de Madina et vers là, la population fréquente. Il y a aussi la population qui commence à fréquenter. Il y a la population qui cultive des champs là-bas, surtout la profondeur de Mango. Et dans le secteur de Rwenzori, il y a encore l'armée qui est là-bas pour stopper ou
voir comment récupérer certaines parties occupées par les ADF. Donc là, les secteurs de Rwenzori, il y a aussi de l'espoir, surtout du côté de Kilia et Alungupa, il y a de l'espoir parce que la population commence déjà à fréquenter ces milieux. Kilia et Alungupa, Wenzori, ce sont de coins où la semaine passée, on a signalé de mouvements Ouais. des terrorismes ou soit encore des rebelles. Aujourd'hui, Ouais. cette semaine, vous êtes en paix, où la population circule normalement. Oui, la population circule pas du tout normalement parce que la population a peur pour une éventuelle attaque parce que vous savez il y a aussi les gens qui ont totalement peur. Il y a ceux qui disent qu'ils vont reprendre ou regagner leur milliers des ans plus tard après qu'on ait déjà dire qu'il y a la paix, il faut fréquenter certaines zones déjà après. Donc la population a seulement peur et l'armée est déjà sur terrain dans la traque de ces rebelles-là. D'accord, merci Justin. Je rappelle que vous êtes journaliste sur place, vous travaillez pour le compte de la radio Oasis. Vous êtes notre correspondant à Beni, dans le Nord Kivu. Oui, merci. En dernier lieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent à ces nets moments? Donc, à ceux qui nous suivent à ces pareils moments, je les invite à accompagner la vision du chef de l'État, donc accompagner l'État des sièges, collaborer avec les éléments basés sur terrain dans la traque des rebelles ADF. Mais pour les éléments, les nouvelles unités qui sont déjà engagées dans la traque des rebelles, on aurait voulu que ces gens-là ne puissent pas changer de vision. Parce que à Beni, il y a deux produits que nous réclamons fort, deux produits qui pourraient bel et bien construire la ville de Beni. Ces deux produits-là pouvaient laisser à ce que la population puisse être encore de nouveau des riches, c'est le cacao et le café. Parce qu'on aurait appris qu'il y a certains éléments qui ont été mités pour d'autres zones, mais ils ont déjà refusé à quitter la ville de Beni. Et on se demande à Beni, il y a quoi pour que ces gens refusent même de quitter la ville de Beni. Et on aurait voulu que ces éléments sur place ne puissent pas être des stars, se procurer des pageros ou quoi, et d'autres. Et on se demande encore, est-ce que les soldes peut aussi construire 5 belles maisons en ville de Beni? Parce qu'en ville de Beni, ceux qui étaient ici, comme les FRDC, ce sont eux qui ont des si très belles maisons en ville, ce sont eux qui roulent en carrosse, et vraiment, et on aurait voulu que ces gens puissent demeurer dans leur vision. Oui? Aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez déjà le patriotisme dans l'armée? De militaires sont rangés derrière leur chef. Comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs apparemment. Oui, il y a... vous savez, c'est le nouveau maintenant commandement du côté de l'état des sièges. Donc, on entend qu'il y ait aussi les maires militaires et les gouverneurs militaires, les administrateurs militaires. Et déjà là, il n'y a que le gouverneur qui est militaire. Et on imagine qu'il y aura maintenant les maires militaires et les bourgmestres, les administrateurs du territoire, vous voyez un peu, ça va aussi arranger et nous aurons vraiment la paix et tous les éléments seront bel et bien contrôlés et nous espérons qu'il n'y aurait plus des éléments incontrôlés. C'est juste la semaine écoulée où il y a eu un militaire qui s'est tourné les canons et avec toute sa famille au niveau des Kiking, des Bataling, vous voyez. Merci. On est en cours en fait de notre duplex. La connexion pose problème. On a pu faire quelque chose. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ces duplex en direct de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa. Notre confrère Justin, il est à Beni, dans la ville de Beni, dans la province de Nord Kivu. Il travaille pour la radio Oasis.
Beaucoup nous posent la question de savoir, on a l'habitude de faire des émissions en lingala, mais pourquoi on le fait comme ça? Parce que on a un problème avec beaucoup d'amis qui sont dans cette partie est et ils parlent mieux le swahili et le français en lieu et place des lingala. Donc voilà, c'est ça un peu le souci. Donc, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée, plein de bonnes choses. Nous sommes mardi 18 mai. Au revoir.